Pour la parole pour ce moment. Je suis dans la joie parce que je vais écouter une très belle chanson qui m'a emporté. Alléluia. Le nom de Papa Roger est écrit là-bas. Là-haut, le nom de Papa Roger est écrit là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-bas. Là-haut, le nom de Papa. Là-haut, mon nom est écrit là-bas. Là-haut, Papa José est écrit là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Là-haut, béni de Bethel et de là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas.
facilite très très grandement les choristes. Alléluia. Dieu a tout préparé pour que nous suivions son chemin. Le parcours qu'il a tracé, ce n'est que les chemins, le canevas que nous devons emprunter pour arriver à son but. Alléluia. Il a créé les mondes, il a créé les hommes. Il aurait fallu qu'il établisse les hommes. Il aurait fallu qu'il mette de l'ordre dans tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Sans la représentation des hommes de Dieu sur terre, Dieu n'existerait pas. C'est pour cela aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, un jour exceptionnel. Nous allons passer tout à l'heure à la consécration de nos frères qui se sont dévolus pour comprendre que la voie qu'ils ont choisie, c'était une voie du salut, de paix, d'amour, de compassion. Sans cette voie, nous ne pouvons pas réussir dans notre vie. Alléluia. Car il y a une séparation entre la voie de Dieu et la voie de ce monde. Il y a deux voies. Nous devons le savoir. Alléluia. Ainsi dit, je vais entrer dans la parole en ceci. Je me souviens tout simplement de la parole de Zacharie, qui dira tout simplement, Zacharie 2, verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous taire. Aujourd'hui, nous allons rester silencieux, attentionnés pour comprendre ce qui va suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que toute la terre fasse silence devant l'Éternel. Alléluia. La consécration des hommes de Dieu ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Alléluia. Nous nous souviendrons que Christ nous a dit, il y a les appelés et les élus. En dehors de ces deux caractéristiques d'homme de Dieu, il n'y a pas d'autre. Alléluia. Soit tu es appelé, soit tu es un élu. Alléluia. À chaque chose suffit son temps. Nous avons un temps pour réussir dans la vie. Nous avons un temps pour échouer. Mais le moment de l'Éternel est de venir toujours à chaque fois que nous trébuchons pour nous relever et nous donner la gloire, la victoire sur toutes les choses. Vous comprendrez ici, nous avons deux personnes, deux frères, qui connaissent déjà la parole, qui connaissent le Seigneur. Mais il aurait fallu que ça traîne, que ça prenne du temps. Que Dieu seul s'est révélé en ces deux hommes. Dieu seul, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est Dieu qui a dit, regarde mon fils, il est temps aujourd'hui qu'il soit élevé aujourd'hui pour me servir. Alléluia. Amen. Je n'ai fait que abdiquer. J'ai compris, j'ai accepté et j'ai dit, je parlerai au nom de l'Éternel. Alléluia. Déjà dans les temps, pour mettre de l'ordre dans son sacerdoce, il avait choisi Moïse pour établir les hommes de Dieu. Parce qu'il savait, Moïse étant seul, mais il fallait qu'il y ait plusieurs hommes de Dieu. Les gens qui pouvaient s'attacher à plusieurs attributions que donne le sacerdoce de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible pour lire Lévitique 8, de 1 à 13. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain.
et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Alléluia. Amen. Je me reprends encore pour dire, l'établissement ou la consécration d'hommes de Dieu ne dépend pas des hommes, ne dépend pas du pasteur, mais dépend tout simplement de l'ordre qui ne vient que de l'Éternel lui-même. Alléluia. Si aujourd'hui je me mettais à établir les hommes de Dieu, j'établirais n'importe qui et n'importe comment. Alléluia. Par sentiment, je veux le faire pour plaire aux hommes, mais pas pour plaire à Dieu. Dieu lui-même choisit ces hommes. Dieu lui-même sait quand et comment faire pour que son enfant, que tu sois méchant, que tu sois mauvais, que tu sois violent, que tu sois voleur, que tu sois bandit, lui-même sait, il établit le temps pour chacun de nous. Les jours qui s'élèvera, comme aujourd'hui, il s'est élevé. Il s'est élevé pour 2 hommes. Et c'est lui-même qui va les établir par les truchements de son serviteur. Alléluia. Quand ils auront leurs attributions, ils ne travailleront pas pour les pasteurs, mais ils travailleront pour la gloire de Dieu. Quand ils comprendront ce que c'est l'acte de consécration, ce que c'est l'acte d'ordination, ils comprendront que cela ne dépend pas du pasteur, mais dépend de l'Éternel lui-même. C'est pour cela. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les leva avec de l'eau. Il les lava plutôt avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il les ceignit à la ceinture. Il le revêtit de la robe. Il le plaça sur lui le faute. Il serra avec la ceinture de l'éphod. Il lui mit le pectoral et le joignit au pectoral l'urin et le turmine. Il posa la tiare sur sa tête et le plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et les oignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit des ceintures et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez ici, l'ordre vient de l'Éternel. L'ordre ne vient pas de Moïse. Comme aujourd'hui, cet ordre ne vient pas de moi. Cet ordre est venu de l'Éternel lui seul. Et je ne fais que respecter ce qui est écrit. C'est sur cette base des Écritures que je m'établis en ce moment sacrificateur pour que nos 2 frères soient élevés à leur rang respectif. Alléluia. Nous allons maintenant entrer pour comprendre. Si Moïse l'avait fait, plus tard, nous verrons qu'il y aurait aussi des gens qui ont protesté. Alléluia. Il y a aussi des gens qui ont dit, mais pourquoi il se prend? Pourquoi seulement la famille de Moïse? Pourquoi seulement Aaron?
Pourquoi seulement Roger? Pourquoi seulement José? Il y a des gens qui le diront. Mais je leur préviens. À la fin, ils sauront que ce n'est pas la peine. Parce que ça ne vient pas de moi. Je ne jure qu'au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Cette dignité ne peut que venir de Dieu. Si tu es élevé, dis-toi, c'est Dieu qui t'a élevé. À moins que nous le fassions par plaisir. Alléluia. Si réellement cette action, cet acte d'ordination vient de Dieu, nous allons aussi les sentir et les considérer comme tels actes d'ordination, actes d'élévation qui méritent son honneur. Alléluia. Dans le livre de Hébreux 5, verset 4, il est écrit: nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Alléluia. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il attient plutôt de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Vous voyez, toutes ces choses-là ne viennent que de l'Éternel lui-même. Même Christ, il ne s'est pas attribué cette dignité pour dire que moi je suis le Fils de Dieu. Moi je peux faire tout ce que je veux sans le consentement de mon Père. Nous comprenons que Christ s'est levé une fois pour dire: celui qui connaît le Père me connaît. Alléluia. Je ne fais pas des choses sans passer par le Père. Et celui qui veut passer au Père doit passer impérativement par moi. Vous voyez un peu comment nous pouvons prendre en considération la parole de Dieu et le respect de cette parole. Si nous mettons chaque personnalité à sa place, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, lui-même, venant des cieux plutôt, lui-même ne s'était pas attribué l'honneur, la dignité, le nom de sacrificateur, mais il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Parce que ce qu'il a fait, aujourd'hui, personne d'autre ne l'a pas fait. Alléluia. C'était un homme à part, mais il a respecté la parole. J'étais engendré aujourd'hui. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 45, on nous dira ceci: j'étais, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et libérer les captifs. Alléluia. Ça, c'était déjà une prophétie. Une prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Mais nous, dans notre contexte actuel, nous pensons nous attribuer des honneurs. Nous pensons nous attribuer de dignité. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que tu es pasteur. Parce qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Tu t'attribues maintenant des honneurs. Tu t'attribues de dignité. Tu oublies même que c'est lui. Si réellement c'est lui qui t'a établi, tu ne peux même pas oser avoir des honneurs plus que lui. Parce que c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Il n'aime pas qu'on le surpasse. Il n'aime pas qu'on le dépasse. Il n'aime pas qu'on se compare à lui. Car il est seul. Dieu souverain, sacrificateur.
Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, de 33, 21 à 22. Alléluia. Puisque les hommes commençaient à s'attribuer des honneurs, des dignités, et il dira, non, ça suffit. Je vais couper court, car je vais envoyer mon fils bien-aimé. Alléluia. Pour rétablir l'ordre. David, si on veut parler de David, c'était un roi puissant. Mais regardez ce que David a fait. Tout simplement sachant qu'il était l'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon mon cœur. En écoutant cela, en comprenant cela, David a perdu le sens du respect, le sens de l'amour. Il faisait des choses selon sa volonté et non selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais comme Dieu est fidèle, il pouvait tout simplement dire, non, tu es inutile, tu m'agaces. Tout ce que je te recommande, ce n'est pas de le tuer. Tout ce que je te recommande, ce n'est pas de prendre la femme de ton serviteur. Tout ce que je te recommande, de sortir les enfants d'Israël de main des Assyriens. Alléluia. Mais regardez ce que David faisait. Jusqu'à un tel point qu'il a demandé à l'Éternel, voilà maintenant que j'ai tout eu dans la vie. Mais maintenant, je vais construire un temple pour toi. Alléluia. L'homme qui était avec un bagage de problèmes devant l'Éternel. Mais l'Éternel ne pouvait pas le juger parce qu'il est fidèle. Comme il a établi, l'homme, selon mon cœur, l'Éternel ne recule pas. Quand il t'a établi, tu iras avec lui jusqu'à la fin. Alléluia. Quand l'Éternel t'établit, Papa José, il ira avec toi jusqu'à la fin. Que tu tombes, que tu t'endors, lui te réveillera. Lui te lèvera pour que tu continues ton service. Alléluia. Ne t'occupe pas des gens qui diront, qui parleront derrière toi. Seul, celui-là qui te tiendra par la main pour te dire, ça c'est mon serviteur. Alléluia. Si tu crois aux hommes et tu fais confiance aux hommes, ils te laisseront par terre. Alléluia. Alléluia. Dieu est le souverain sacrificateur. Ne nous attribuons pas de dignité. Ne nous attribuons pas l'honneur. Nous voyons maintenant, il y a qu'est-ce que nous constatons? La prolifération des églises, des hommes de Dieu établis d'un seul réveil. Alléluia. Je me réveille un bon matin, je deviens serviteur de Dieu. Je me réveille un matin, allez, je bâtis une église. Alléluia. Je fais un rêve. Le lendemain, j'ai établi une église. Et je deviens archibishop, multibishop. Et je commence à établir les gens. Selon ma volonté, mon plaisir. Pour constituer mon assemblée. Alléluia. Mais ce sera une assemblée de faux. Parce que Dieu ne vous reconnaîtra pas. Vous pouvez donc prier dans cette assemblée 100 ans, 5000 ans. Mais Dieu ne vous entendra pas. Parce qu'il ne vous reconnaît pas en tant que son serviteur. Alléluia. Si tu es le serviteur de Dieu, si tu es établi par l'ordre de Melchisedec, dis-toi, l'Éternel te fera des signes, te donnera les moyens pour franchir toutes les étapes de ton sacerdoce. Alléluia. Lorsque David
a compromis à l'Éternel, l'Éternel commençait à comprendre que l'homme changeait de direction. Alors il a dit, tout simplement, je ne mettrai plus, je n'établirai plus les hommes de Dieu. Alléluia. Vous avez demandé que vous-même vous choisissez vos hommes de Dieu. Alors moi, je m'écarte. Alléluia. Moi, je m'écarte à l'époque. Il a laissé aux hommes maintenant de choisir. Mais le premier homme de Dieu que les hommes ont choisi, c'était Saoul. Alléluia. Saoul, c'était un homme qui est venu pour vraiment persécuter encore ses propres frères. Quand Dieu établit, il établit quelqu'un, il connaît son cœur, il connaît son comportement. Il sait que celui-là, si je l'établis, celui-là fera ce que je lui demande. Celui-là aura compassion de ses frères et sœurs. Celui-là peut même se sacrifier pour le bonheur des autres. Nous avons demandé à établir les hommes de Dieu. Nous avons choisi Saoul. Nous connaissons la suite. Et David est venu pour rétablir cet ordre-là. David aussi, lui-même, il a compromis. Il s'est établi. Il est devenu orgueilleux, sachant que Dieu fidèle ne pourra rien lui faire, et il faisait tout ce qu'il voulait. Dans le livre de Jérémie 33, 21-22, alors, aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Alléluia. Amen. Le Seigneur a rompu son alliance avec David. Mais il a dit quand même, je multiplierai la postérité de David et les Lévites. Ceux qui travaillent pour l'Éternel, pour qu'il n'y ait pas rupture, pour qu'il n'y ait pas carence d'hommes de Dieu. Mais cet établissement, cette interruption ne pouvait pas aller jusqu'au-delà de dire tout simplement, comme tu romps ton alliance et c'est fini, il n'y aura plus d'hommes de Dieu. Il a rompu tout simplement parce que David est sorti de la ligne. Les Lévites, aujourd'hui, que nous sommes, nous continuons. Toujours sur la tracée de ce que Dieu a établi comme droit et chemin à son sacerdoce. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse 1, versets 6 à 7. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive. Il est sur le chemin de retour. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui doit nous établir avant qu'il revienne. Il faudrait qu'il vienne trouver des bons serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, il a donné à ses ouvriers des talents. Vous connaissez le chapitre des talents? Bon, on va passer quand même. Le parabole.
les talents. Il a dit, prenez ceci, je reviendrai pour compter qui aurait bien travaillé. Alléluia. Dans notre principe, nous nous établissons sur le verset Jean 4, 21 à 23. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. S'il n'y a pas de vrais adorateurs, des gens vraiment dévoués pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il n'y a pas de succession pour sa saison de Dieu. Alléluia. Dans Ézéchiel 36, 25 à 26, il dit ceci: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Alléluia. Amen. Papa José, Papa Roger. Alléluia. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Quand nous voyons, nous nous référons de Moïse, avant de consacrer Aaron, il l'a tout d'abord lavé. Il a tout d'abord lavé. Et Christ nous dit ici, déjà, avant de venir, il y avait Jérémie qui prophétisait. Il viendra. Il va nous purifier avec une eau pure. Alléluia. Amen. Ça, c'était les gens. On peut prendre ça comme ça. Mais voyons ce qui arrive. Quand il arrive, il porte toutes nos charges et les amène sur la croix. Il répand son sang. Et ce jour-là, il y avait la pluie, une forte pluie. Et ce sang a coulé dans le flanc, dans le flaque d'eau. Alléluia. Et s'est répandu sur toute la terre. Et il nous a purifiés. Il a purifié tous nos péchés. Il a effacé toutes nos condamnations. Alléluia. C'est par l'acte de l'eau, de purification. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Alléluia. Ce que Moïse a fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire de la même manière. Il n'y a pas un rite spécial pour consacrer un serviteur de Dieu. Il n'y a pas un modèle. Béni de Bethel a son modèle. X, Y ont aussi leur modèle, selon l'Esprit de Dieu qui les anime. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux comparer, tel a fait comme ça, et nous aussi nous devons faire comme lui, donc nous ne sommes pas dans le chemin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous révèle comment faire. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Voici tel est bon, tel est, si je le récupère, celui-là fera de bonnes choses dans mon sacerdoce. Alléluia. Mais ce n'est pas à un homme de Dieu. Ce n'est pas à un homme de Dieu de se lever. Aujourd'hui, je consacre 5, 6 frères. Alléluia. Quelques cours bibliques. 2 versets en tête. Revenez. Vous êtes devenus des évangélistes. Vous êtes ceci, cela, cela. C'est pour ça que nous voyons toutes ces choses qui arrivent dans les églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean 13, 8 à 10. Pierre dit: non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les pieds et la tête. Les mains mais encore les mains et la tête.
Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a point besoin. N'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Parce que je vois des fois, les gens interprètent beaucoup plus les versets qui suivent là. Lave celui qui se ravera, fera les petits, lavera les pieds de ses frères, celui-là, il est tout petit, sa place est en haut au ciel. Alléluia. Mais non. Ce jour-là, Christ consacrait ses frères. Amen. Comme des serviteurs, des prochains serviteurs. Après les avoir lavés, il leur dira maintenant l'acte de l'alliance nouvelle. Prenez ceci et mon sang. Buvez. Alléluia. Ceci est notre nouvelle alliance. Prenez le pain. Mangez. Ceci est mon corps. Que vous le ferez à chaque fois que vous vous souviendrez de moi. Alléluia. C'était la consacration des apôtres. Et Pierre qui était là, il dit, mais finalement ce type-là, il me prend la tête. Il dit, il va me laver les pieds. Mais prends aussi les mains. Prends les mains, lave-moi à tout entier. Alléluia. On est en train d'arranger un chemin pour toi. Mais dans la précipitation, tu es en train de dire, non, tu ne peux pas seulement me laver les pieds. Lave-moi aussi les mains, lave-moi aussi la tête aussi. Mais celui qui a besoin d'être purifié n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur. Alléluia. Amen. Pourquoi les pieds? Quand tu te promènes, c'est les pieds qui t'amènent là où tu vas faire tes bêtises. Amen. Alléluia. Amen. Si tu gardes tes pieds propres, tu n'iras pas faire des bêtises ailleurs. C'est pour ça qu'il dira à ses apôtres, c'est les pieds qui est plus important. Amen. Ce n'est pas les mains, mais les pieds. Amen. Si tu restes ici avec moi, tu n'auras pas de péché. Mais si tu te déplaces toi-même, tu vas ailleurs, je ne sais pas ce que tu feras, mais c'est tes pieds qui t'amèneront là-bas. Et tu feras ce que tu veux. Alléluia. Amen. Ils ont compris cela et ils se sont dit, ah, ça c'est quelque chose que nous devons nous conformer désormais à cette parole. C'est pour cela qu'ils étaient unis. Ils étaient tous ensemble. Et ils attendaient. Scrupuleusement, ils lisaient la Bible, la parole, tout ce que Jésus avait parlé. Ils le lisaient à chaque fois pour se souvenir que non, Christ nous avait dit ceci, cela, cela. Comment nous conformer, comment être avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue quoi? Vous voulez que je continue? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la fin de ma prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. La consacration par l'eau, tout simplement. L'huile d'onction, l'huile d'olive, Moïse, Josué, nous aussi comme aujourd'hui les Lévites, les sacrificateurs. Alléluia. Mais lui-même n'avait pas utilisé l'huile. Il avait utilisé la première substance qui est pure pour nous laver. L'eau. Alléluia. Alors je voudrais dire maintenant à mes frères qui seront aujourd'hui élevés à leur rang respectif, il y a 3 facteurs d'engagement au sacerdoce. Tout d'abord, il y a la parole. 3 facteurs importants. Il y a la parole. Ne te détourne pas de la parole de l'Éternel. Sinon, il te rattrapera au tournant. Alléluia. Ne parle pas à ta manière de ce qui n'est pas écrit dans la Bible.
N'interpelle pas à ta façon ce que Dieu n'avait pas dit. Pour le faire, ta parole à toi. Et détourner l'attention des enfants de Dieu. La parole. Quand on comprend de la parole, on voit déjà dans Jean 1, le verset de Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Alléluia. Donc, si nous parlons de la parole de l'évangile, de la Bible, donc nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu parles un verset de la Bible, dis-toi que tu parles de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Quand tu te détournes de l'Esprit de Dieu, il va te rattraper un jour à l'autre. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas conforme à ma parole, à mon esprit. 2. Le sacrement. Le sacrement est la grâce de Dieu de servir à l'église. Sans le sacrement, tu ne peux pas servir à l'église. Papa José, sans les sacrements, tu ne peux pas servir à l'église. Pour servir à l'église, il faut les sacrements. Il faut être consacré. C'est pour cela aujourd'hui, nous passons à cet acte-là pour permettre à nos frères d'entrer dans les champs de l'Éternel. Car les ouvriers, il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers. La moisson est grande. La moisson est grande. Alléluia, papa, papi. La moisson est grande et peu d'ouvriers. Quand on élève 2, 3 ouvriers, de vrais, je dis bien de vrais, il faut que vous deveniez vrais en vous-même. Si vous sentez que vous êtes vrai, vous le saurez vous-même que je suis vrai. Et vous serez fiers d'être vrai. Moi, je le dis que je suis vrai. Je l'ai dit. Mes enfants aussi sont vrais. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que mes enfants de Béni de Bethel soient vrais. Amen. Dans le véritable. Voilà. Pas de tricherie ici. Vraiment. Alléluia. Amen. Et troisièmement, il y a l'ordre. L'ordre est d'être obéissant devant les aînés et les plus élevés. L'ordre dans l'église. Papa José, le respect des aînés est le plus élevé dans l'église. Papa Roger, le respect des aînés est de plus élevé. Alléluia. Amen. Si tu casses tout simplement ces totems, le tandem de l'esprit et la pratique de ce que tu fais, tu te dis, moi je suis plus beau que le pasteur. Voilà. Moi je suis plus éloquent que le pasteur. Moi je touche beaucoup d'argent plus que le pasteur. Donc je ne lui dois aucun respect. Tu casses ton ministère. Dès lors tu entres dans cette optique, tu casses ton ministère. Tu es entré dans les faux. Que tu sois riche, petit, grand, la seule chose c'est l'humilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'humilité. Amen. Fais-toi petit. Sois à l'écoute de plus petit encore. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages à servir Dieu, tu deviens un homme public, un homme populaire. Tu n'as plus de patrie. Tu n'as plus de nation. Tu n'as plus d'appartenance quelconque ethnique et tout ça. Rien. Tu es un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les musulmans qui viendront te voir. Il y a même les sorciers qui viendront te voir. Hein?
Il y a même des gens d'autres obédiences viendront te voir. Parce qu'il y a un tel problème qui les tourmente, ils viendront te voir. Oui. Mais ne les chasse pas. Amen. Il faut les recevoir. Amen. Que tu saches qu'il est sorcier, il faut le recevoir. C'est ça. Il faut parler avec lui. C'est ça. Alléluia. Amen. Papa José, comprends ça. Alléluia. Amen. Christ nous dit, je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont bien. Je suis pour ceux-là qui sont des mauvais, des méchants, des gens tordus. Je suis venu pour eux. Amen. Des brigands, ce sont ces gens-là que je veux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais appuyer sur le point de l'obéissance. Sur tout ça. L'obéissance est un facteur très important. Alléluia. Philémon 1, 17 à 21. Vous allez voir que Paul, qui était loin de Philémon, lui a adressé un courrier. Alléluia. Que je lis ici au nom du Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Là, il est en train de recommander son fils à Philémon. Et s'il t'a fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alléluia. Amen. Je te recommande, mon fils, Papa Jossard. Je dis, tu le reçois à mon nom. S'il fait quelque chose chez toi, ne lui dis rien, mais pas à moi. Moi, je paierai. Alléluia. S'il te doit quelque chose, donc laisse-le tranquille. Je ne veux même pas que je sois moi qui te l'ai envoyé, soit troublé par ce que lui fera. Parce que je ne pourrai pas le contrôler. Mais toi, devant cet entendement, parlez-en à moi. Et moi, je réglerai cette histoire. Je compte sur ton obéissance. Alléluia. Par rapport à son aîné, par rapport à son papa. Alléluia. Paul parle d'établissement des serviteurs de Dieu dans Tite. Tite parle de structure de l'église. Alléluia. Pour finir, notre verset, nous sommes déjà dans le temps de notre cérémonie. Hein. C'est dans la cérémonie que nous sommes là. Alléluia. Amen. Nous avançons. Je dis, il n'y a pas de modèle comme tel. Tite 1, verset 5 à 10. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, alléluia, Papa José, Papa Roger, écoutez-moi bien. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable,
comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abandonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Hein? Voici ce qui nous prouve, ce qui nous donne le droit d'établir quelqu'un comme serviteur de Dieu. Les critères. Alléluia. Amen. Les critères. Si tu ne le fais pas par rapport à ce qui est écrit, tu es dans le faux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire qu'entre aujourd'hui, là maintenant, on va entrer maintenant dans notre temps. Est-ce que dans la salle, Papa Roger, tu peux te lever? Papa José, tu peux vous lever? Je voudrais dire une chose, poser une question. Avant que nous passions à la consacration de ces hommes, y a-t-il quelqu'un qui peut reprocher à Papa José quelque chose et à Papa José aussi quelque chose? S'il y a quelqu'un qui peut le faire, s'élève et donne son avis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reprocher à Papa Roger de ne pas servir Dieu aujourd'hui? Papa José également. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On continue. Bon. Comme il n'y a personne, Voilà. on poursuit alors. Amen. Alléluia. Vous comprendrez cela? Parce que quand Moïse a établi Aaron, Voilà. il y a eu des gens aussi qui sont levés pour contredire. C'est ça. Pour dire pourquoi seulement eux. Vraiment. Je vais lire ça rapidement pour que qu'on soit aussi enseigné. Dans le livre, il y a Nombre 16. Dans vous encore quelques versets. Nombre 16. Quelques versets. 1 à 11. Je vais lire, hein, pour une bonne compréhension. Corée, fils de Yishéar, fils de Kehat, fils de Lévi. D'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté et ceux qui l'ont convoqué aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Amen. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui.
il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brassières, prenez des brasiers, maman, mamie, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. Ça n'est assez, fils de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, fils de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister. Il vous est approché de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez, tout passé. Toujours à 17, 16 à 27. Les gens qui se sont rebellés contre cet acte-là. C'est pour ça que je disais, s'il y a quelqu'un qui devait couper court, que ces deux hommes-là ne soient pas élevés à leur rang respectif, à Téléma. Donc on a télémété, dans le but maintenant. Oyoyo, bakoya sima, bakfungola matoi. 26. Moïse fit ainsi. Il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les Israélites dirent à Moïse, voici, nous expirons. 16 ans. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille. Soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon leur famille. Tu écriras les noms de chacun sur son bâton. Tu écriras les noms d'Aaron sur les bâtons de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant les témoignages où je me rencontre avec vous. Comme je les choisis, l'homme que je choisirai sera celui dont les bâtons bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les Israélites. Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Les bâtons d'Aaron étaient au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, par la famille de Lévi, était bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit de fleurs et mûri des amandes. Moïse retira devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites. Ils leur virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, reporte les bâtons d'Aaron devant le témoignage pour être conservés comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Voici, Moïse fit ainsi, il agit comme l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Si demain, il y a quelqu'un qui va se lever pour dire, non, je connais papa Roger et je connais papa José, il est bandit, il est ceci, il a fait cela. Que l'Éternel l'emporte. Alléluia. Que l'Éternel le détruise. Mais par contre, qu'il fasse croître, qu'il bourgeonne la vie de papa Roger et la vie de papa José. Qu'il donne des fleurs dans leur témoignage. Alléluia. Qu'il soit les témoignages de cet acte. J'appelle papa José de se mettre là. Alléluia. Devant le peuple de Dieu.
Et je demande à l'Assemblée de se lever. Parce que nous sommes entrés dans ces moments très, très, très... Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Prions. Priez pour... Prophétisez pour ces deux hommes. Levons tout ça que nous avons gâté. Bon pambola bango. L'éternel est ça. Bon prophétiser pour papa Roger. Bon prophétiser pour papa José. Change mon histoire. Change mon histoire. À te sacrifier pour ton prochain et de marcher selon la vision de Dieu établie à l'Assemblée, le béni de Bethel. Oui. J'accepte de servir l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth avec fidélité, amour, compassion, dévouement et le respect de sa parole. Je m'engage avec disponibilité de cœur au sacerdoce par cet acte d'ordination que je reçois aujourd'hui devant Dieu et les hommes. Et je prends acte à assumer mes responsabilités dans le strict respect de la vision établie par l'Éternel, notre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, au sein de l'Assemblée, le béni de Bethel. Amen. Applaudissez. Papa José, Papa Kaninda, Lushima José, acceptes-tu de le servir avec fidélité, amour, compassion, dévouement et respect à sa parole? Es-tu prêt à te sacrifier pour ton prochain et de marcher selon la vision de Dieu établie à l'Assemblée, le béni de Bethel? Oui, j'accepte de servir l'Éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth avec fidélité, amour, compassion, dévouement et respect à sa parole. Je m'engage avec disponibilité de cœur au sacerdoce par cet acte d'ordination que je reçois aujourd'hui devant Dieu et les hommes. Je prends acte à assumer mes responsabilités dans le strict respect de la vision établie par l'Éternel notre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth au sein de son assemblée, les bénis de Bethel. Alléluia. J'appelle maintenant les hommes de Dieu ici présents. Alléluia. Mais nous avons quand même un homme de Dieu. Nous avons encore des hommes de Dieu. Et la maman aussi, Esther, qui est là à la pointe. Alléluia. Nous avons aussi l'évangéliste Papi qui est là. Donc, nous sommes complets. Alléluia. Nous sommes quand même complets. Donc, j'appelle les hommes de Dieu de venir prier pour les deux hommes qui seront élevés. Je vais vous mettre à genoux devant le peuple de Dieu, devant Dieu et le peuple de Dieu. Et j'appelle les hommes de Dieu de venir. Nous allons juste les toucher. S'il est faux, tout simbi ba opera na mapeka. Tout sambeli pona bango. Tout prophétiser pona bango. Tout pamboli bango, tout bénir bango. De façon que musala na bango et kende selon oyo nzambe atie na kati na bango. Ba ministère oyo eza na kati na bango nyonso te bima. Ba servir yango pona bana na Nzambe. Amen. Esika oyo eza difficile.
bato ba bongo na ba Jésus asa Satan. Comme on a Satan comme on a Jésus. Et si quand on va au salon, si je tire d'esprit de ce tour, et si quand on va aller, papa, papi, le nom, je ne peux pas donner les noms, donne-moi les noms. Je voulais juste rappeler à l'Assemblée que nous avons le pasteur ici présent, le pasteur Osongo, Jérôme. Vous avez aussi membre de pointe, il y a Béni de Bethel. Mais eux, ils sont missionnaires de Béni de Bethel. Les missionnaires de Jésus. Papa Constant, maman Esther Lalo. Ici présent. Nous avons aussi Papa Nabana, Papa Leki, Yabana, l'évangéliste Apil, Landou. Donc ensemble, nous allons conjuguer notre prière pour élever la voix et de bénir ces deux hommes de Dieu. Il y a un évangéliste qui s'élève aujourd'hui et il y a un frère qui s'élève aujourd'hui. Alléluia. Il y a un frère et il y a un évangéliste. Le frère est élevé comme frère au ministère de la modération. Le frère Roger est élevé au rang de ministre évangéliste. L'évangéliste ramener les brebis de l'Éternel égarées. Ça, c'est son travail d'aujourd'hui. Dans cet enthousiasme, nous allons élever nos voix et prier pour ces deux hommes. Prions. Merci Seigneur, je t'allie mon fils, papa. Je ne peux pas vous permettre de l'Ikambo et Salama. Je ne vous amis de continuer de papa. Montona Mokini, papa, vous le voyez dans mon Dieu. Et bien, maintenant, papa, nous plaisons. Permettez au papa de lever. Amen. Comme ils l'ont fait avec Moïse et Aaron, aujourd'hui, c'est par la main de son serviteur que je prends cette onction pour oindre notre frère évangéliste et l'élever au rang de ministre évangéliste à partir de cet instant. Que cette grâce, que cette huile d'onction qui tombe sur sa tête le purifie, le sanctifie, le change complètement, qu'il soit dévoué
pour la cause de l'Éternel, pour le nom de l'Éternel, au lieu du nom des hommes. Qu'il aille là où les enfants sont perdus, là où le Seigneur a besoin de lui. Qu'il aille sans faille, qu'il ne trébuche point, durant et pendant son sacerdoce, au ministère qu'il établit aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je dis Amen. J'élève mon frère José pour qu'il soit élevé au nom de frère reconnu devant les hommes et devant Dieu, pour servir avec fidélité et dévouement dans son ministère, dans son service de modération, afin que toutes choses qu'il fera au nom du Seigneur lui soient une réussite, et qu'il vainc le parcours du méchant qui essaieront, papa, de le maintenir au bas, mais qu'il soit élevé, qu'il aille de l'avant, car c'est toi qui as dit, mon serviteur s'élèvera, 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 s'élèvera. Il commence aujourd'hui comme frère, et qu'il soit établi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reçois cette onction, cette huile d'onction, en guise de reconnaissance, et que tu sois purifié, sanctifié par les sang du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen. J'appelle maintenant Papa Papi de remettre maintenant officiellement à chacun. J'appelle la maman Hortense. J'appelle maman Hortense pour dire aujourd'hui ton mari n'est plus le même mari que tu avais hier ou ce matin. Ton mari est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Son parcours dépendra aussi de toi. Tu le soutiendras comme Dieu a créé la femme pour soutenir l'homme. Tu seras à ses côtés. Partout où il ira au nom de Jésus, tu iras avec lui. Tu le parleras dans ses prières. Tu le fortifieras. Tu l'encourageras dans son ministère afin qu'il croisse et que ces produits-là soient aussi une récompense pour toi. Ne l'abandonne point, car Dieu ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je te bénis également. Je te bénis. Il m'a tout donné. Il m'a béni. Il m'a sauvé. Je te bénis. Hortense. Il m'a tout donné. Il m'a béni. L'ami fidèle. Il m'a sauvé. Il fortifie son mari. Qu'il soit elle-même fortifié contre toute attaque. Qu'elle soit elle-même élevée. En tant qu'évangéliste aussi comme son mari.
celui qui l'apprendra à connaître la profondeur de l'éternel, que soit élevé. Aussi que leur enfant, que ses enfants deviennent fidèles à la parole de Dieu. Que cette famille soit mise à part, gardée du mauvais jeu, et que Satan ne pousse plus pour combattre et que la victoire soit à leur côté. Alléluia, puissons le prier de leur vie et de merci, pasteur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste vous dire bonjour. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Amen. Parce que tout ce qui est à Dieu est à moi. Amen. Le peuple de Dieu, c'est mon peuple. Amen. Voilà pourquoi je suis là parmi vous. Amen. Je voudrais juste adresser un mot à mes deux frères qui viennent d'être consacrés. Sachez très bien que servir l'Éternel, ce n'est pas dormir sur un lit plein de roses. Amen. Amen. La Bible dit que Jean, on a dit à Jean, prenez ce petit livre, avalez-le. Lorsque Jean a pris le livre, il a avalé, il a dit, dans ma bouche, c'était agréable. Mais lorsqu'il a avalé dans les entrailles, c'était autre chose, c'était amer. C'est-à-dire que lorsque vous servez le Seigneur, la Bible, quand vous allez prêcher, ça sera merveilleux. Les hommes viendront en Christ. Mais quant à ce qui viendra, parce que vous êtes serviteur de Christ, pour subir, pour passer par les épreuves, ça sera difficile. Ça sera dur. Mais celui qui vous a appelé sera à vos côtés. Amen. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous bénisse dans ce ministère. Nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Le soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné, je tiens ta robe. 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 L'heure a sonné, je tiens ta robe.
l'heure a sonné, je tiens ta robe. L'heure a sonné, je tiens ta robe. L'heure a sonné, je tiens ta robe. Yo mokolo bakina yawe, napanga mana yo kopesa, yango na ye bana yo.